Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est l'heure du journal, mesdames, messieurs, bienvenue. Voici le sommaire. La mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation du Congo, MONUSCO, a exprimé son regret mercredi 3 août face à la décision du gouvernement d'expulser son porte-parole Mathias Gilman du sol congolais. La presse congolaise est en deuil. L'une des journalistes de la RTNC, éditrice du magazine Congo Vert, est décédée mercredi 3 août 2022 à 20 h à Kinshasa aux cliniques universitaires, ce après seulement 4 jours d'hospitalisation. Encore une fois de plus, bienvenue à tous. Prévue pour ce jeudi 4 août 2022, la marche de professeurs convoquée par l'association de professeurs de l'université de Kinshasa pour revendiquer le départ du ministre Moïndo Nzangi n'a pas eu lieu comme prévu. L'interdiction est du gouverneur de la ville en réponse à la lettre d'information introduite à l'hôtel de ville par le comité exécutif de la Poukine mercredi 3 août. Cette marche devrait partir de la place des Évolués à la Gombe vers le palais de la Nation pour les dépôts d'une pétition auprès du chef de l'État sollicitant de lui la révocation du ministre de l'ESU, une affaire qui reste à suivre. Vous l'avez suivi au sommaire, la MONUSCO prend acte et regrette profondément de la décision prise par le gouvernement congolais d'expulser Mathias Gilman, son porte-parole du sol congolais, dans un bref délai. Malgré cette décision, la mission onusienne dit réitérer son soutien à la population congolaise et s'adressant dans une lettre à la chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, estime que la présence de Mathias Gilman sur le territoire national n'est pas de nature à favoriser un climat de confiance mutuelle et de sérénité entre les institutions congolaises et la MONUSCO. Allons en province, des éléments de la 31e brigade de défense principale des forces armées basées à Mambasa ont été galvanisés par le commandant des opérations militaires en Ituri au cours d'une parade tenue sur place le 28 juillet 2022, tout en reconnaissant le haut fait de l'armée. Ce soldat, le lieutenant-général Oboyan Kachama Johnny, les a appelés notamment à la discipline et à l'esprit de corps dans l'accomplissement de leur mission de protéger la population, et ce bien images et commentaires. Le lieutenant-général Luboya Kanchamadjouni, gouverneur militaire et commandant des opérations en Ituri, a, au cours d'une parade mixte tenue le jeudi 28 juillet, réarmé moralement les éléments de la 31e brigade de défense principale de forces armées basée à Mambasa. L'esprit des corps, la discipline militaire, la protection de personnes et de leurs biens ont constitué l'essentiel de son message devant ses frères d'armes. Commandant des opérations, chef d'état-major général sonité, ministre de la défense sonité, commandant suprême sonité. Oyo basoda mabe, il faut se corriger. Kobima awa, bozo kende awa na nzela te, botika yango. Poursuivant son adresse, les commandants des opérations ont reconnu les hauts faits d'armes de la 31e brigade de défense principale lors des opérations militaires menées à Goma et à Ituri, précisément dans les territoires de Djougou et Irumun. Il s'y est dénoté durant son séjour en territoire de Mambasa. Les gouverneurs militaires, le lieutenant-général Luboya a parcouru plus ou moins 1000 km en véhicule, la journée tout comme la nuit, contournant plusieurs obstacles. De Mambasa Centre à PK51, en passant par Epulu, Badengaïdo et Nyanya, de PK51 à Makeke, à la limite avec le Nord Kivu, en passant par Biakato. Une mission d'itinérance sur fond de proximité, avec comme effet final recherché la restauration de l'autorité de l'État
et la pacification de la province dans une approche holistique pour assurer le bien-être de ses administrés tel que prôné par le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, à travers sa philosophie, le peuple d'abord. Tout à fait autre chose. L'idée de la rencontre probable entre Jean-Marc Kabound, Franck Diongo et l'ancien chef de l'État Joseph Kabila suscite des réactions dans l'opinion. Pour Raphaël Oulou du MSR, il dit non à cette rencontre et demande à ceux qui veulent rencontrer Joseph Kabila de s'adresser à sa famille politique. On l'écoute. Et aujourd'hui, si il y a des gens qui sont en train de proposer à le rencontrer, c'est une bonne chose. Cependant, Joseph Kabila, en tant que légaliste, il n'appartient pas à n'importe qui de se réveiller du pied gauche de son lit, même au sortir d'un point de presse, dire que je vais rencontrer Joseph Kabila. Non, nous n'en voulons pas. Nous ne sommes pas d'accord quant à la procédure. Franck Diongo et les autres, Jean-Marc Kabound et tout le monde qui voudrait le voir, nous le renvoyons à la famille politique de Joseph Kabila. Joseph Kabila a une famille politique, le FCC. Voilà vers où Franck Diongo et toute sa bande-là, qui aujourd'hui reconnaît la valeur de Joseph Kabila, doit se diriger. Aujourd'hui, nous, FCC, nous le disons, nous n'avons pas besoin qu'on amène Joseph Kabila vers des voies anticonstitutionnelles. Le monde sait comment ils ont vilipendé Joseph Kabila. Le monde sait. Et ils ont donné à Joseph Kabila les noms de tous les oiseaux du ciel. Jean-Marc Kabound était premier vice-président. Le pourfendeur du FCC ou de la coalition FCC-ECAS, c'est Jean-Marc Kabound. Et aujourd'hui, Jean-Marc Kabound cherche à rencontrer Joseph Kabila parce qu'ils ont eu de déboires dans leur pouvoir qu'ils ont vanté. Aujourd'hui, ils sont en difficulté. Ils disent, ils viennent voir Joseph Kabila. Et ils les déclarent haut et fort, comme si Joseph Kabila, il le verrait. Il suffit tout simplement d'un point de presse à l'issue duquel on dit, je vais voir Joseph Kabila, et ils le rencontrent. Nous disons non. Par cette procédure-là, ils ne verront pas Joseph Kabila. En société, les réseaux sociaux sont des plateformes qui rapprochent davantage le monde, mais comment est son utilisation dans les milieux de jeunes Congolais, Kinois en particulier? Simerdi Ndaya a tenté de trouver des réponses dans cet élément rendu par Laetitia Mvemba. Les réseaux sociaux sont indispensables à chacun d'entre nous. Leur place dans la société demeure prédominante. Avec les réseaux sociaux, on peut s'ouvrir au monde, connaître d'autres cultures et diffuser rapidement des informations et communiquer avec ses proches. Les réseaux sociaux comportent également des inconvénients. Par exemple, se faire intimider, harceler, humilier, influencer. On retrouve aussi dans les réseaux sociaux des fausses informations qui peuvent désorienter leur temps. On cite le jeune, mais dans des futilités. J'utilise les réseaux sociaux pour apprendre et pour s'informer aussi en temps réel. Voilà. Pour moi, je vois que c'est bien. Côté positif, je vois que c'est bien. Nous sommes dans le monde des technologies évoluées. Ça nous aide beaucoup à faire les recherches, de connaître comment marcher, comment faire notre vie. C'est vraiment ça. À mon humble avis, les réseaux sociaux ne m'intéressent pas à cause des mauvais comportements des filles, des abus et des bêtises qui se passent sur la toile. Les réseaux sociaux nous permettent d'entrer en contact avec ceux qui sont loin de nous, de nous informer sur tout ce qui se passe à travers le monde. Par exemple, l'histoire de Dubaï, Port-à-Porti, c'est à travers les réseaux sociaux que nous avons été informés. Sur ces, quelques Kinois en disent plus sur cette utilisation. Selon un psychologue social, l'utilisation sans modération des réseaux sociaux peut conduire à l'augmentation de la dépression et de l'anxiété.
Parlons sport. À exactement 22 jours du 4e fenêtre des éliminatoires du mondial basketball, les Léopards de la RDC ont un nouveau sélectionneur. Après les départs contraignants de Thomas Drouot pour manque d'un contrat signé avec l'État congolais, le staff dirigeant de la FEBACO a jeté son dévolu sur franco-congolais Emmanuel Mavunga pour conduire la sélection à pouvoir les 2 fenêtres qualificatives restantes. Et pour ce faire, un stage de 10 jours est prévu dans la ville de Monastir du 15 au 25 août prochain. Une page noire dans ce journal, la presse congolaise est en deuil. Lopez Kaboukou, éditrice du magazine Congo Vert et journaliste à la radio-télévision nationale, est décédée mercredi 3 août 2022 aux cliniques universitaires après seulement 4 jours d'hospitalisation. Voilà, mesdames, messieurs, ne nous quittez pas, place à la revue de presse. C'est l'heure de la lecture de journaux parus en ligne ce jeudi 4 août 2022. Commençons par l'agence congolaise de presse qui écrit « Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, satisfait des avancées enregistrées dans la matérialisation du projet du port en eau profonde de Banana. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, se dit satisfait des avancées significatives enregistrées par le gouvernement dans la matérialisation du projet du port en eau profonde de Banana en province du Congo central dans sa communication lors de la 73e réunion du Conseil de ministres qu'il a présidé en visioconférence vendredi dernier à partir de la cité de l'Union africaine. Le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, qui l'a souligné dans son compte-rendu, a indiqué que le président de la République a pris pour exemple l'effectivité des paiements pour les opérations d'expropriation des riverains présents sur le site de Banana. Poursuivons avec Forum des As qui note en grand titre « L'UNESCO tient à la redynamisation du comité national du programme Mémoire du Monde ». Le bureau de l'UNESCO et la Commission nationale pour l'UNESCO ont organisé mardi 2 août dernier une réunion de redynamisation du comité national du programme Mémoire du Monde avec les experts des institutions de la mémoire, la Bibliothèque nationale, Institut national des archives du Congo et les musées nationaux en vue de proposer à la hiérarchie la mise en place d'une nouvelle équipe. Cette rencontre avait aussi pour objectif spécifique élaborer un plan d'action du comité national ainsi que des textes pour son fonctionnement, créer un réseau national des experts des institutions chargées du patrimoine documentaire et mettre en place une nouvelle équipe pour relancer les activités du comité national Mémoire du Monde. Mesdames, Messieurs, terminons cette revue de presse avec ce titre du site de la radio Okapi. Combat FARDC M23, des milliers de déplacés vivent difficilement à Kanyaruchinya. Des milliers de déplacés ayant fui le combat entre FARDC et M23 au village Kanombe vivent depuis quelques jours dans la précarité à Kanyaruchinya, dans les territoires des Nirangongo au Nord Kivu. Selon des sources sur place, ces populations sont sans assistance et exposées aux intempéries. Les mêmes sources rapportent que les écoles, églises et autres édifices publics sont bondés de familles alors que d'autres passent nuit à la belle étoile sur la route. Le président des déplacés des Kanyaruchinya a indiqué que les forces de l'ordre ont dû tirer de coups de sommation mercredi pour calmer la foule qui s'est disputée un peu de nourriture ramenée des camps. C'est par ici que s'achève cette revue de presse. Merci à vous qui l'avez suivi et restez fidèles à nos programmes. Merci d'avoir porté beaucoup d'intérêt à cette revue de presse. Si vous nous avez pris chemin faisant, voici pour vous le rappel de titre.
La mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation du Congo, MONUSCO, a exprimé son regret mercredi 3 août face à la décision du gouvernement d'expulser son porte-parole Mathias Gilman du sol congolais. La presse congolaise est en deuil. L'une des journalistes de la RTNC, éditrice du magazine Congo Vert, est décédée mercredi 3 août 2022 à 20h à Kinshasa aux cliniques universitaires, ce après seulement 4 jours d'hospitalisation. Et c'est par ici que s'achève ce journal. Merci de nous avoir suivis. Restez fidèles à nos programmes. Au revoir et à la prochaine. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.